Glory, 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 glory. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Saint, 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 le Seigneur. Saint, 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 le Seigneur. Holy are you, Lord Jesus. Not my will, not my will, O Lord, not my will, pas ma volonté, la tienne passe avant. Not my will, not my will, oh. Bonjour mes frères et sœurs. Not my will, oh Lord, not my will, pas ma volonté, Seigneur, la tienne passe avant. Not my will, oh. Aïe, oh, aïe, yo. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, oh. Not my will, yours come first. Not my will. Pas ma volonté, Seigneur, yes. Pas ma volonté, Yeshua, la tienne passe avant. Not my will, Jesus. Not my will, oh Lord. Ooh, not my will. Ooh. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, oh. Amen, alléluia, amen. Élevons Jésus, amen. Élevons Jésus, élevons Jésus, amen, alléluia. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, oh. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Acclamons Jésus, amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, amen, alléluia. Acclamons Jésus, amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, amen, alléluia, amen. Il est glorieux, amen. Il est tout puissant, alléluia, amen, oh. Amen, alléluia, amen. Woo! Thank you, Abba, Father. Thank you, Lord. Thank you for your marvelous work in my life. Merci, Seigneur, pour vraiment ta présence merveilleuse dans ma vie, tout le travail que tu fais tous les jours, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, tu es un grand Dieu, tu es saint, tu es digne d'être élevé, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, tu es Dieu et je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime parce que toi, tu es souverain en fait. Tu ne me laisses pas faire ce que je veux. Amen. Vous qui faites encore ce que vous voulez là, ok, le Seigneur n'a pas encore décidé. Il a le dernier mot. Amen. Alléluia. Pas ma volonté. Aujourd'hui, vraiment, si le Saint-Esprit me permet, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas ma volonté. La volonté de Dieu passe avant. Amen. Alléluia. Alléluia. Glory, 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 glory. Glory to the King of Kings. Glory to the Lord of Armies. Glory, 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 glory. Gloire, alléluia, au roi des rois. Gloire au chef des armées, Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. La manne cachée. Le lion de la tribu de Juda, l'Emmanuel. Quand je parle d'Emmanuel, l'Emmanuel. Ouh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec toi. Dieu avec moi. Dieu avec nous. Abba! Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, Jesus Christ, you never let me go.
My shepherd king, you are watching over me. Emmanuel, 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 Jesus Christ, you never let me go. My shepherd king, you are watching over me. Emmanuel, 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 Jesus Christ, you never let me go. My shepherd king, you are watching over me. Emmanuel, 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 mon amoureux, Emmanuel, oui mon Jésus, Emmanuel, oui je t'adore, Emmanuel, oui je t'aime, Emmanuel, Emmanuel, Jesus Christ, you never let me go. My shepherd king, you are watching over me. Emmanuel. Alléluia. Glory to Emmanuel. Gloire à Emmanuel. Mon Emmanuel à moi. Il est où ton Emmanuel? Est-ce qu'il est avec toi tout le temps? Alléluia. Est-ce qu'il te guide d'une manière que ce n'est pas ta volonté qui est faite, mais c'est la sienne? Mon Emmanuel à moi, c'est Jésus-Christ la parole, qui est esprit et vie, qui habite dans cette chair pour faire la volonté du Père et non la mienne. Alléluia. Not my will. Pas ma volonté, Seigneur. La tienne passe avant. Alors, sans plus tarder, je vais laisser le Saint-Esprit prendre toute la place. Glory, 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 glory. Ouba! Glory, 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 glory. Ouh! Marvelous Holy Spirit, gentleman Holy Spirit, take the temple. Hallelujah, fill my cup. Fill my cup. Ouh! Fill me. Hallelujah, fill me. Fill me with your spirit. Fill me. Alléluia. I want to disappear. Remplis-moi, Seigneur, je veux disparaître. Et toi, grandis en moi maintenant afin que cet évangile soit prêché. Alléluia. Avec puissance et que les cœurs soient transformés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que nous puissions ressembler à Jésus. Glorifie Jésus. Saint-Esprit. Abba. Saint-Esprit. Arabashi. Arabashi koroboshi kariakarabasi. Abba. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Merci, Saint-Esprit, pour ton... Ouais, vraiment, ton travail merveilleux dans ma vie. Tout ce que tu opères, Seigneur, alléluia, dans le surnaturel. Tu es Dieu. Alléluia, tu as la pensée de Dieu. Tu es Dieu. Tu es le Père de Jésus. Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit. Si tu es habité du Saint-Esprit, tu es le Fils de Dieu. Amen. Et si tu es le Fils de Dieu, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu fais ce que Dieu veut. Amen. Parce que le Saint-Esprit habite en toi pour influencer sur ta vie, pour te faire ressembler à Jésus. Et comme ça, ce ne sera plus ta volonté, mais ce sera que la volonté de Dieu maintenant. Amen. Pas ma volonté. Jésus-Christ a dit à Gethsemane, pas ma volonté. Alléluia. Mais la tienne passe avant, Seigneur. Il a obéi à son Père. Et il faut être habité du Saint-Esprit pour obéir au Père. Amen. Et écouter. Écouter, comprendre qui tu es. Parce que quand tu as été racheté, prêche l'évangile Saint-Esprit. Ah bah, oui. Prêche l'évangile, je ne sais pas. Quand tu as été racheté, tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu ne peux plus faire à ta manière. Amen. Tu fais ce que Dieu veut, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas, le Seigneur va te laisser prendre même tes décisions. Il va même te laisser. C'est-à-dire, si tu es, je ne sais pas, tu es quelque part, on va voir dans la Bible. Parce que je ne peux pas énumérer une ville ici. Il y a des gens qui viennent de plusieurs pays qui regardent cette vidéo. On peut voir dans le livre de Jonas, par exemple, dans la Bible, on va voir le livre de Jonas et que Jonas a envoyé, Dieu a envoyé Jonas
réveiller la ville de Ninive et que Jonas, lui, il a pris une autre destination. Il est entré dans un bateau pour aller à Tarsis. Et comme c'est Dieu seul qui est souverain, de toute façon, Jonas, il a acheté le ticket, Dieu n'a rien dit. Il est entré dans le bateau, Dieu n'a rien dit. Alléluia. Et maintenant, arrivé dans le bateau, Jonas cause les problèmes à tous les gens qui sont dans le bateau parce que il y a des problèmes dans le bateau. Il y a une personne que Dieu ne veut pas dans ce bateau. Il y a une personne que Dieu ne veut pas dans cette direction. Il y a une personne que Dieu ne veut pas qu'il aille à Tarsis. C'est ce que Jonas. Et tu peux être cette personne que Dieu ne veut pas que tu fasses certaines choses. Tu peux être cette personne que Dieu ne veut pas que tu ressembles aux autres. Il t'a sélectionné, il t'a racheté par son sang. Et tu ne peux pas faire comme les autres. Quand tu essaies de faire ce que les autres font, ça ne marche jamais. Tu te vois seulement, il y a le chaos qui va... C'est tout l'enfer qui se déchaîne contre toi. Alléluia, c'est parce que Dieu ne veut pas. Et finalement, tu vas faire ce que Dieu veut. Amen. Jonas ici va se retrouver dans un bateau en train d'aller à Tarsis. Ça, c'est sa volonté. Dieu n'a pas stoppé Jonas. Mais maintenant... Arrivé au milieu de la mer, il y a des problèmes dans le bateau parce qu'il y a quelqu'un, le bateau va connaître le chaos. Parce que Jonas est à bord, parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a envoyé, parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a sélectionné, il y a quelqu'un que Dieu a prédestiné, il y a quelqu'un que Dieu a sanctifié, il y a quelqu'un que Dieu a racheté et qui est son prophète. Et que Dieu veut l'envoyer faire quelque chose de très significatif dans la ville de Ninive. Et Dieu ne peut pas permettre que Jonas, quand même, à ce niveau-là où il se trouvait déjà, qu'il puisse quand même continuer dans sa volonté. Parce qu'à un moment donné, Dieu va faire un stop par rapport à ta volonté. Et c'est sa volonté qui va se mettre en place. Amen. Il va laisser jusqu'à un certain niveau. Mais c'est pas parce que Dieu il est calme. C'est pas parce que Dieu ne parle pas que ça veut dire que ce que tu fais est bien, est bon. Amen. Donc à un moment donné, le Seigneur va te faire changer de direction et prendre sa direction parce qu'il est quand même souverain. Il ne va pas te laisser quand même alors qu'il t'a racheté, pas à prix d'argent, il t'a racheté par son sang, il a donné sa vie pour toi et tu ne peux pas continuer quand même à faire ce que tu veux. Il s'agit de ça. Alléluia. Et Jonas va se voir maintenant jeté dans la mer et il y a une grosse baleine qui va, alléluia, avaler Jonas pour aller le régurgiter, alléluia, le vomir sur une plage de Ninive parce que peu importe la manière dont il va arriver là-bas, Dieu avait prévu qu'il devait aller à Ninive, pas à Tarsis. Donc il y a des personnes, il y a des situations qui sont là devant toi, non, ça bloque, ça te crée encore plus de problèmes. Pourquoi? Alléluia, parce que Dieu ne veut pas. Parce que Dieu ne veut pas. Parce que Dieu ne veut pas que tu prennes cette décision. Parce que Dieu ne veut pas que tu ailles dans cette direction. Il va tout faire pour te faire changer. Il va tout faire pour te faire changer ta pensée. Il va tout faire pour te faire changer ta direction que tu es en train de suivre. Il va tout faire pour que toi, sa volonté soit faite parce qu'il est souverain. Parce que Dieu, il est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. C'est-à-dire, s'il fait pause, tu vas poser. S'il fait stop, tu vas stopper. S'il fait play, tu vas play. S'il dit meurs, aucun médecin ne peut te guérir. S'il dit vis, aucune sorcellerie qui vient de l'enfer ne peut t'empêcher de vivre. Donc Dieu aimerait que nous puissions savoir qu'on peut négocier comme on veut, mais c'est sa volonté qui finit par se faire. Alléluia. Il n'a pas laissé Jésus prendre sa décision. Il n'a pas laissé Jésus faire sa volonté. Alléluia, Jésus a fini par accepter la volonté du Père. Et aujourd'hui, nous allons vivre ces choses chaque jour, parce que Dieu va nous mettre devant des tests. On va être comme Jonas chaque jour. Il va nous dire de faire ceci. Ta pensée te dit une chose et puis tu te vois en train de faire autre chose. Et Dieu va finalement quand même gagner parce que Dieu, il est Dieu. Il aimerait nous montrer ces jours qu'il est Dieu. Il aimerait nous montrer que ces jours, il est Dieu. Ça fait depuis des années, on fait comme on veut. Ça fait depuis des années, il nous a laissés. Mais ça ne voulait pas dire que tout ce qu'on faisait, c'était toujours bon. Amen. Il nous a laissés pendant un temps prendre nos décisions, prendre notre direction. Mais maintenant, c'est lui qui montre la direction à suivre. À un moment, Dieu dit stop. Stop. Arrête ta folie. Arrête ta stupidité. Arrête ton désordre, arrête tout ce que toi tu as organisé là maintenant, va dans la direction du Saint-Esprit, va là où le Seigneur te veut et tu vas te voir en train de marcher dans la volonté du Seigneur sans vouloir. Amen, parce que Dieu, il est Dieu en fait. Il aime bien ça. Nos idoles ne vont plus passer, c'est-à-dire ce que nous pensons là, ce que nous avons organisé dans notre pensée là, ça ne va pas marcher.
Ce que nous avons toujours pensé pendant des années, durant des années, ça ne va plus marcher, c'est la volonté de Dieu. Et si Jésus-Christ n'a pas été épargné, combien de fois toi et moi? Donc Jésus-Christ pendant toute sa vie, jusqu'à cet instant, il est mort à 33 ans. Jusqu'à cet instant, Dieu l'avait laissé. Dieu l'avait laissé. Jusqu'à ce moment-là, Dieu lui dit, maintenant je veux que tu meurs ici là. Il a voulu négocier, comme tout le monde, dans la chair. Ça n'a pas joué. Donc, il n'y aura plus de négociation. Toi qui me regardes, il n'y aura plus de négociation. Tu peux essayer de vouloir négocier avec Dieu n'importe comment. Ça ne va pas marcher en fait. Ça ne va pas marcher, pas parce qu'il te déteste, mais parce qu'il aimerait te faire savoir qu'il est Dieu, que c'est quand même toi, lui qui t'a créé et que tu vas faire sa volonté et qui t'a racheté à un prix fort. Il a donné sa vie pour toi et que tu, quand même, s'il a donné sa vie pour toi, c'est pour que tu fasses ce qu'il veut, pas pour que tu retournes dans les idoles de ton passé, pas pour que tu retournes dans la tradition. La tradition, quand on parle de tradition, les Africains croient toujours que les crânes, machin, non, ça veut dire les habitudes, la manière de faire du passé. On ne va plus retourner en arrière, commencer à penser comme avant. Commencer à réfléchir comme avant. Commencer à décider ou à marcher comme avant. Ça ne peut plus se faire. Dieu est en train de vouloir nous discipliner pour que nous puissions faire ce qu'il veut parce qu'il nous appelle. Jésus-Christ a appelé les gens avec qui il marchait. Les gens qu'il a appelés, c'était les disciples. Donc toi, tu es appelé par Dieu pour être un disciple et il va te discipliner maintenant. Amen. Il n'est pas trop tard pour apprendre des choses. Amen. Peu importe l'âge, mais Dieu, il reste le Père, il est le vieux des sages. Il est le rocher des âges, donc il est toujours notre papa. On est toujours petit devant lui. Devant lui, on ne sait pas. Amen. Et le Seigneur aimerait maintenant que nous puissions comprendre que nous ne savons pas. Et que nous n'avons pas toujours su depuis longtemps. Que nous n'avons pas su. Et que tout ce que nous avons fait par le passé, ce n'était que de l'idolâtrie et du désordre. Et de l'indiscipline. On a fait nos choix à nous, on a choisi notre direction à suivre, on a choisi notre manière de penser, mais maintenant ce n'est plus à nous de choisir, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit pour influencer sur notre caractère afin que nous puissions prendre la direction du Saint-Esprit et faire ce que Dieu veut. Jesus. Donc ce ne serait plus, à ce niveau-là, il y a un combat qui va se faire parce que l'ennemi va te proposer tout pour que tu ne fasses pas la volonté de Dieu. On va te proposer de faire les échanges. Je vais vous donner un témoignage. Hein. Aujourd'hui, j'ai eu une situation. Et puis, on m'appelle très, très, très vite au téléphone pour me menacer parce que moi, je suis en train d'aider un enfant que j'ai adopté dans mon esprit. Et il a un dossier quelque part et moi, je l'aide à suivre son dossier. Et les gens m'ont appelé pour me menacer, pour me dire comme quoi je vais perdre de l'argent si je continue à aider. J'ai dit, c'est pas la première fois, c'est mon enfant. Dans mon esprit, c'est mon enfant. Et j'ai dit à cet enfant, je lui ai toujours dit qu'il était mon enfant. Peu importe ce que je vais perdre. Je fais la volonté de Dieu. L'argent me sert à quoi? Je ne peux pas échanger mon enfant avec l'argent. Je suis désolée. Je dis toujours ça aux gens. Qu'est-ce que tu es capable de perdre pour accepter la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu es capable de perdre? Jésus, au jardin cette nuit-là, il a perdu ses amis parce que ses amis ne pouvaient même pas prier une heure, veiller une heure avec Jésus pour prier. Il a perdu ses amis, il a perdu ses parents, il allait à la croix seul. Qu'est-ce que tu es capable de perdre et aller confronter cette chose seul, aller dans cette direction que Dieu veut, seul, sans chercher à te connecter à qui que ce soit, seul, perdre seul, et puis ça fait quoi? Je ne peux pas changer, je dis toujours aux gens, je ne peux pas échanger mes enfants avec l'argent. Les enfants, les brebis de Dieu, même vous qui êtes là, je peux échanger aucune personne contre de l'argent. Mes frères, mes soeurs, je suis désolée. Et j'ai dit aux gens qui m'appelaient, vous me connaissez très bien, je ne suis pas ce genre de personne, je ne suis pas méchante. Je ne ferai jamais ça. Je vais jusqu'au bout de ce que j'ai commencé avec cet enfant. Je ne retournerai plus dans mes démons du passé, c'est-à-dire l'égoïsme. Je ne retournerai plus jamais dans la méchanceté, plus jamais. Je ne sacrifierai aucun enfant. Je ne retournerai plus jamais à Moab. J'ai prêché la décision radicale pour ceux qui suivent tous les jours. La décision radicale, il y avait Ruth et Naomi. Et Ruth, elle a choisi d'aller avec Naomi. Et ne pas retourner dans son passé.
et ne pas retourner vers les dieux de sa famille qui sacrifiaient les enfants. Et moi, je ne sacrifie pas les enfants pour de l'argent. Je ne vends pas mes enfants. Alléluia. Je ne sacrifie personne pour de l'argent. Je ne sacrifie pas mon mari. Je ne sacrifie pas mon mariage pour de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. L'ennemi propose même l'argent pour faire divorcer certaines personnes. L'ennemi propose l'argent pour que certaines familles se séparent. Comme ça, comme tu as les enfants, on va te payer. On va te payer beaucoup d'argent. On te vole ton mari. On te paye les allocations. Tu vas faire quoi avec cet argent? Alléluia, je ne sacrifie pas mon mari. Je ne sacrifie pas mes enfants. Même mes enfants que j'ai adoptés dans mon esprit, mes enfants spirituels, je ne les sacrifie pas. Je paie. Je paie. Je fais la volonté de mon Père. Alléluia. Non, mon enfant est plus cher. Mon enfant est plus cher, une vie elle est plus chère que n'importe quelle somme d'argent. Tu n'as pas été racheté à prix d'argent, ma soeur. Tu n'as pas été racheté à prix d'argent, mon frère. Ne laisse pas que l'ennemi vienne te faire avorter les plans de Dieu. Ne laisse pas que l'ennemi vienne te faire, alléluia, te détourner du plan de Dieu. Alléluia, parce qu'il y a quelqu'un qui va te donner des miettes. Les miettes là vont partir, mais la personne que tu as sacrifiée sera toujours devant toi. Tu vas faire comment? Tu vas vivre comment? Ta conscience sera comment? Alléluia. Pense à ta conscience et pense à ton alliance avec le Seigneur. Pense à la volonté du Seigneur. Alléluia. Pense au Seigneur qui t'a racheté à un grand prix, il a donné sa vie. Pourquoi tu ne pourras pas aussi donner ta vie pour l'autre, pour que l'autre puisse obtenir, alléluia, ce qu'il veut? Alléluia. Pourquoi tu ne pourras pas te rabaisser? Pourquoi ton orgueil ne peut pas tomber pour que l'autre puisse aussi, alléluia, être élevé? Alléluia. Je ne change pas. Je ne fais pas d'échange. Je suis désolée. Je ne peux pas. Je préfère qu'on me menace pour qu'un enfant soit sauvé. Je préfère qu'on me menace. Je préfère tout perdre et garder mon enfant. Et que son cœur ne soit pas brisé. Et que son cœur ne soit pas brisé parce que je suis sa maman. Mais dire que je suis sa maman, ce n'est pas seulement de bouche. Alléluia. Alléluia. Je dois aussi payer le prix pour être la mère de mes enfants et de mes enfants spirituels que j'ai adoptés. Alléluia. Je dois payer le prix. Je dois être vraiment leur mère. Je dois mériter. Amen. En perdant tout. On peut me menacer, mais ces enfants sont mes enfants. J'ai toujours dit que je préfère avoir les gens. C'est les personnes qui me rendent riche. Pas le matériel, pas les finances, non. Je veux voir mes gens. Je veux voir les personnes autour de moi. Je veux voir le monde sauvé. Je veux voir les gens heureux. Je veux voir les gens guéris. Je veux voir les cœurs brisés. Alléluia, guéris. Je veux voir les enfants heureux. Je veux voir. Et je n'accepterai pas que l'ennemi m'utilise comme il m'utilisait par le passé pour détruire mon mariage, pour détruire mes enfants, pour détruire mes enfants biologiques, pour détruire mon ministère. Je refuse ça au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais dans la direction du Saint-Esprit. Pas ma volonté, mon Père. Alléluia. Mais la tienne passe avant. Je ne ferai plus ce que je veux. Jésus. Et je suis fier de toi, Saint-Esprit. Toi qui m'orientes toujours dans la bonne direction. Je suis fier de toi, Seigneur. De perdre les choses du monde pour pouvoir gagner les cœurs des hommes. Alléluia. Pour pouvoir avoir la place, pour pouvoir être ton fils, ta fille. Garder ma position auprès de toi. Moi, le plus souvent, je dis je suis le fils de Dieu. Parce que Jésus est le fils de Dieu. Il habite en moi par le Saint-Esprit. Et j'aimerais lui ressembler. J'aimerais être comme lui. J'aimerais marcher comme lui, parler comme lui, penser comme le Seigneur. Alléluia. Je ne change pas les enfants. Je ne change pas ma mère. Je ne change pas qui que ce soit pour de l'argent. Je suis désolée. Peu importe les menaces du diable, lui il m'a pas créé. Amen. Aucun être humain ne m'a créé. Aucun billet de banque ne m'a créé. Le Christ, alléluia, il est l'auteur de ma création et c'est en lui que je crois. Et il n'a jamais utilisé une somme d'argent pour acheter qui que ce soit. Donc je préfère perdre de l'argent et récupérer les humains. Et que les humains soient guéris, qu'ils soient sauvés de cette malédiction qui est dans le monde maintenant. Cet amour de l'argent. Cet amour de l'argent qui a pris le monde entier et que personne ne croit plus en Dieu. Et il n'y a plus d'amour sur la terre. Alléluia. Les gens te respectent seulement quand tu as l'argent. Mais est-ce que ça te guérit ton cœur qui est brisé? Est-ce que ça peut te guérir ton mal de tête? Est-ce que ça peut te guérir de ton cancer? Alléluia. Est-ce que ça peut te donner un bon caractère? C'est pas parce qu'on a l'argent qu'on est heureux. Je suis désolée, je ne peux pas changer. Alléluia. La bonne vie, ma joie, ma paix. Alléluia. Je ne peux pas changer le paradis qui est en moi. Je ne peux pas changer, alléluia, la vie éternelle qui est en moi avec quoi que ce soit sur cette terre. Jamais. Jamais. Que l'ennemi ne vienne plus vous tromper. Prenez la direction du Saint-Esprit. N'allez plus dans votre direction. De toute façon, vous n'avez pas de choix, même mes frères, mes sœurs. Vous qui m'écoutez, alléluia, vous n'allez plus réussir dans vos choix. Parce que vos choix, alléluia, le Seigneur va finalement
gagner. Le Seigneur va finalement changer de direction parce que ça fait des années qu'on a pris notre direction à nous et nous voici toujours. Alléluia. Il n'y a que le chaos. Chaque fois, il n'y a que le chaos. Il y a l'enfer qui se déchaîne chaque fois. C'est parce que toi, tu n'as pas pris la direction du Saint-Esprit. Mais Dieu, il va venir stopper ça. Il va stopper ta pensée. Il va stopper tout ce que tu veux organiser là. Il va dire stop à ta manière de faire. Il va dire stop à ta manière de te comporter. Il va te dire stop à ta manière d'agir. Il va te dire stop maintenant. Parce qu'il y a eu trop d'échanges machiavéliques. Il y a eu trop d'échanges. Alléluia. Il y a eu trop de sacrifices humains. On a sacrifié beaucoup d'enfants. Juste pour avoir quoi, je ne sais, un petit peu d'argent. Une reconnaissance auprès de tel. Je ne cherche pas les amis. Si quelqu'un veut me rejeter juste parce que moi, j'ai ma manière de voir les choses. Parce que moi, je sers Dieu et je veux ressembler à Jésus-Christ. Je ne cherche pas les amis. J'accepte d'être seul comme ça, à penser comme ça. Et à aimer l'être humain que Dieu a créé et refuser le matériel. Amen. Si je fais un mois sans manger, je ne vais pas mourir. J'ai déjà essayé. Je sais vivre dans l'abondance et le manque. L'apôtre Paul le dit dans la parole. Et moi, je le dis aussi. Donc, ce n'est pas un billet de banque. Ce n'est pas être l'ami de quelqu'un ou bien quelqu'un qui est d'accord avec moi, qui fait de moi qui je suis. Je suis ce qui Dieu a dit que je suis. Alléluia. Pas ma volonté, Seigneur. La tienne passe avant. Je ne sacrifierai aucun de mes enfants, que ce soit mes enfants biologiques ou spirituels. Je ne sacrifierai aucune personne. Alléluia, dans mon ministère. Parce que, ouais, on m'a proposé ceci. Il n'y a aucun matériel qui m'a racheté. C'est Jésus-Christ qui m'a racheté à prix de sa vie, au prix de sa vie. Il m'a racheté. Par un grand prix a été payé pour moi. Amen. Son sang qu'il a versé à la croix, ce n'était pas le sang du bouc. C'est un sang divin qui circule dans mes veines aujourd'hui pour que moi je lui ressemble. Donc je ne ressemble à personne. Je ne veux copier sur personne. Alléluia. Je ne veux pas inviter l'enfer dans ma maison. Je ne veux pas inviter l'enfer dans mon cœur. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut me faire échanger mon salut avec le matériel ou avec l'argent. Ou bien avec l'amitié de quelqu'un. Désolé. Je préfère perdre ces amis-là. Je préfère perdre cet argent-là. Je préfère perdre ce matériel-là et voir ceux qui sont autour de moi heureux. Je préfère ne pas manger là et donner à l'autre et ne me rien manger. Je préfère encourager l'autre alors que moi-même je ne suis pas très bien. Amen. Pas ma volonté, Seigneur. Jésus-Christ était en train de mourir à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur. Alors que lui-même, il était en agonie. La volonté du Père, c'était que Jésus-Christ ne devait même pas avoir les mauvaises pensées. Il devait pardonner à ceux-là qui lui ont fait mal. Pas ma volonté, Seigneur. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait mal. Pas ma volonté, Seigneur. Je fais ce que tu veux même si ça me fait mal. Pas ma volonté, Seigneur. Je fais ce que tu veux. Ça doit me faire mal, pourquoi en fait? Pourquoi ça doit te faire mal si tu veux faire le bien? Pourquoi? Le bien te rend heureux. Quand tu fais du bien, ça te rend heureux, tu es joyeux. La joie ne se vend pas dans un magasin. Donc l'ennemi nous a trompés depuis le début. Maintenant, c'est bon. Hein. Il nous a trompés avec ce que nous avons fait. Dieu n'habite pas des choses faites des mains d'hommes. Les billets de banque, les grosses maisons, les grosses voitures, le luxe, le mensonge. Et ton cœur est noir comme quelque chose. Et ton cœur est malade. Parce que tu deviens méchant. Tu deviens méchant quand toi, tu échanges ton salut avec l'argent, avec le matériel. Tu as l'esprit de suicide. Vous avez vu, il s'appelle encore comment? Judas. Quand il a trahi le Seigneur, il a fait quoi? Parce qu'il aimait l'argent, il allait se pendre. Donc quand quelqu'un aime l'argent plus que l'être humain, plus que son ami, plus que son frère, plus que sa soeur, plus que son mari, plus que ses enfants, il a l'esprit de suicide. Il n'a même plus envie de vivre. Il est juste là comme ça. Et à quoi te sert l'argent si tu perds ton âme, maman? À quoi te sert l'argent si tu perds ton âme, mon frère? À quoi te sert l'argent si tu perds tes frères? Ton meilleur ami? Que tu sais qu'avec lui, tu progresses. À quoi ça te sert toutes ces choses, ces biens matériels? Si tu perds ta vie, tu n'es même pas heureux. Tu perds la joie. Tu es en enfer tous les jours. Vous croyez qu'on meurt avant d'aller en enfer? On est en enfer tous les jours. Celui qui ne pardonne pas à son prochain est en enfer. Celui qui aime l'argent plus que l'être humain est en enfer.
Celui qui aime quoi que ce soit plus que son prochain est en enfer. Celui qui aime quoi que ce soit plus que la parole de Dieu, il est en enfer. Seigneur, je suis fière d'être ta fille, que tu me diriges dans la bonne direction, Seigneur. Éduque-moi. Je suis née dans le péché, conçue dans l'iniquité. Seigneur, j'étais mal élevée par le passé. Je sacrifiais les enfants. Je sacrifiais mon mariage. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Parce que toi, tu habites en moi, Jésus. Si tu ne connais pas Jésus de cette manière, d'une manière que tu sais que c'est lui qui influence sur ta vie, répète cette prière après moi, Seigneur Jésus. Viens dans ma vie. Viens influencer sur mon caractère. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux faire que ta volonté, pas la mienne. Pardonne mes péchés, je suis ton enfant. Je ne veux plus me conduire. J'aimerais que toi, tu me conduises, pas le Saint-Esprit. Je veux te connaître, Seigneur. Alléluia. Je veux te ressembler. Pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne passe avant. Parce que depuis que je fais ma volonté, me voici, le chaos. L'enfer se déchaîne contre moi tous les jours. Alléluia. Je veux aussi vivre le paradis. Le paradis, je veux vivre la vie éternelle à l'intérieur de moi là. Je veux avoir la joie, c'est ça la vie éternelle. Je veux avoir la joie, la paix, la bonté, le pardon, l'amour de la parole de Dieu et dans mon prochain. Pas de l'argent. Je veux l'amour. Seigneur, je veux être fidèle. Quand je commence quoi que ce soit avec qui que ce soit, je vais jusqu'au bout. Je vais être fidèle à toi et fidèle à ce que je dis aux autres. Je vais être fidèle, Seigneur. Yeshua. Abba. Moi, je sens quelqu'un qui est coincé. Quelqu'un qui est coincé là. Parce que tu ne digères pas, tu n'acceptes pas certaines situations. Alléluia. Avale ta salive comme ça. Comme ça, tu es guéri. Maintenant, tu es guéri. Tu es guéri parce que ça ne sert à rien de bagarrer avec la volonté de Dieu. Jésus-Christ a dit, pas ma volonté, mais la tienne passe avant. Donc, c'est la volonté de Dieu qui va finalement se faire. Amen. Dieu, il est souverain et il ne discute pas avec l'être humain. Il a dit dans sa parole qu'il ne va plus contester avec l'être humain qu'il a créé. Donc, il t'a créé pour un but et puis ce but-là, tu ne vas pas rater. Amen. Il t'a créé pour un plan et ce plan-là, tu ne peux pas échapper à ça. Parce que il ne t'a pas créé pour que tu fasses ce que tu veux. Il t'a créé pour que tu fasses ce qu'il veut. Pour que tu fasses sa volonté. Amen. Donc, et il est Dieu. Et c'est encore lui qui décide. Donc, voilà. Arrête de bagarrer avec le Seigneur. Arrête de bagarrer avec la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, le plus souvent, c'est pas ce que nous voulons. Mais accepte. Accepte que tu es un enfant. Accepte que c'est Dieu qui t'a créé parce que tu t'es pas créé par toi-même. Accepte que toi, tout ce que tu fais souvent, ça ne marche pas. Accepte. Arrête d'être dans le déni. Accepte que ça ne marche pas. Accepte que tu ne sais pas pour que le Seigneur puisse te diriger. Et de toute façon, que tu n'acceptes pas, que tu acceptes maintenant ou pas, le Seigneur va quand même te porter par le caterpillar pour t'amener comme Jonas. Donc, que tu fuis, que tu commences à faire à ta manière, Dieu va quand même t'amener là où il veut, avec qui il veut, faire ce qu'il veut. Donc, ce n'est plus ta volonté. Tu vas voir très bien que la parole de Dieu qui dit à Pierre, que quand il sera vieux, on ne tiendra pas la main pour marcher. Donc, quand le Saint-Esprit marche avec toi, il habite déjà en toi, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu vas te voir en train de faire ce que tu ne voulais pas. Et c'est ça la volonté du Père. Amen. Pas ma volonté, Seigneur. La tienne passe avant. Not my will, yours come first. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous aime d'un amour éternel. Amen.